j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière. Non mais c'est chelou, ça fait un peu ego trip mais pas du tout, vous l'avez vu dans le titre. Si je voulais vous raconter quand vous rêvez de moi. Ah oui, ça me tue de rire. Non mais en fait je comprends de ouf parce que je comprends qu'on puisse rêver de moi. Non c'est pas ça, mais je comprends quand on regarde une story avant de se coucher ou un truc comme ça. Du coup ça arrive assez souvent que tu rêves du truc que t'as vu en dernier ou machin. Et des fois c'est vrai qu'avec Instagram, les stories, si vous êtes assez sur les réseaux ou si vous regardez une vidéo avant de vous coucher ou autre, forcément des fois ça fait des dégâts. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'incruste jusque dans votre inconscient, c'est insupportable, la meuf est partout. Du coup ça va peut-être pas être passionnant mais je voulais vous lire les DM que j'avais reçus. Et en tout cas n'hésitez pas, si vous me l'aviez pas dit ou autre, n'hésitez pas à me les envoyer. Même si c'est gênant, vous me l'envoyez en anonyme ou je sais pas, mais j'ai trop envie. Tous avec les adresses mail anonymisées là et tout, mais ça me ferait trop rire, franchement j'ai trop envie. Donc du coup qu'est-ce que j'ai reçu? Alors attendez, j'en avais mis une partie, j'avais fait un album dans mes photos et j'en avais mis une partie sur mon ordi aussi parce que je voulais pas les perdre. Alors, pour ta collection de Mes rêves font des abonnés de moi, cette nuit j'ai rêvé que tu organisais une soirée vampire dans un bar. Alors déjà, j'ai envie de réagir à ça parce que ça me fait rire en fait, parce que je me rends compte de ce que, des fois l'image peut-être que je peux renvoyer ou du coup ce que je partage, etc. Même si je partage pas tout, je partage une partie et du coup peut-être que vous projetez des choses sur moi ou machin. Alors là, la soirée vampire, du coup, il y a une petite vibe Buffy ou une petite vibe emo, je ne sais pas. Rien qu'avec le mur que j'ai derrière moi, c'est un peu emo. Puis une petite vibe pilier de bar quand même. Donc une soirée vampire dans un bar. Tout le monde était déguisé, en mode sérieux, goth et tout. On était tous autour d'une grande table, mode banquet. Et en bonne introvertie que je suis, j'étais là, mais je parlais à personne. Je faisais qu'écouter les discussions de tout le monde. Même dans mes rêves, je suis timide, voilà. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que ça m'est arrivé plein de fois de passer des soirées un peu comme ça, d'être en mode un peu introverti et de pas aller du tout vers les gens. Ça va beaucoup mieux récemment. Je pense que j'ai grandi en maturité et que je me sens plus à l'aise et je me sens moins inintéressante ou que ça. Après ça dépend toujours des publics, ça dépend toujours des audiences. Il y a des fois où encore avec des gens je vais pas être à l'aise, pas que j'aime pas ou autre, mais juste que je suis pas forcément, je me sens pas à ma place peut-être des fois, donc du coup je m'efface, je sais pas. Mais très drôle. Et moi je suis team rêve nul en fait. Plein de fois moi mes rêves c'est vraiment une scène du quotidien, un truc qui pourrait m'arriver. Tu sais là où t'as envie dans les rêves qu'il se passe des choses que tu pourrais pas vivre et du coup tu les vis un peu par procuration dans tes rêves. Non, moi il peut m'arriver que je rêve d'aller acheter une baguette de pain ou un truc comme ça. Moi mes rêves sont réalisables, c'est extrêmement frustrant. Alors le deuxième. Hello Marie, j'ai rêvé de toi, alors je te le raconte. C'est pas ouf mais bon, de toute façon c'est normal, c'est avec moi donc c'est pas ouf. On se retrouvait avec Sébastien Cardinal dans un nouveau café VG Rock à... c'est pas mal, mais ça peut arriver puisque ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec Sébastien Cardinal. Donc un nouveau café VG Rock où les pâtisseries, déjà il y a du rock à chaque fois, où les pâtisseries et boissons avaient des noms de groupes de rock metal et on pouvait proposer une boisson ou pâtisserie pour notre groupe préféré. Mais c'est trop bien comme concept. Et c'est pas ouf du tout ton rêve, t'as un vrai concept. Et d'ailleurs ce serait trop un concept que pourrait lancer Audrey de Se Faire Food. Vous savez, c'est une créatrice de contenu qui est auteure culinaire et qui sort des livres avec que des jeux de mots sur les groupes de rock et tout. Moi je signe hein, si elle lance un petit bar là en Bretagne avec des pâtisseries et tout et qu'il y a des noms de groupes de rock, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Petite idée pour toi Audrey, je mets son livre dans la barre d'infos si vous voulez. C'était un café animaux friendly, donc j'avais même ramené Fripouille. Je suppose que c'est ton chat ou je sais pas. Tu n'avais pas pris Moon car elle voulait pas prendre le métro. Voilà. J'adore. Oui, les trucs sont un peu vieux là. Ça date de 2020. Hein. C'est pour vous dire que j'ai mis 3 ans à faire cette vidéo, mais en même temps, j'avais pas tout gardé. Hello, il y a quelques temps, tu nous as demandé de te raconter nos rêves. Si on avait déjà rêvé de toi suite au rêve de Julie Friendly Beauty. Ah, je sais plus ce qu'elle avait rêvé. Ouais, elle avait rêvé un truc. Je sais plus si j'étais dedans ou pas, mais elle avait rêvé un truc très drôle. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai rêvé de Julie et toi, sûrement à cause de cette histoire. Vous étiez toutes les deux, oui, je me souviens vaguement de ça. Vous étiez toutes les deux dans le clip de Beyoncé. Ah, c'est tout Julie et moi, je me vois très bien danseuse dans un clip de Beyoncé. Vous faisiez genre un trio trop stylé, où vous étiez toutes sapées pareil, en mode bombasse, avec gros make-up glamour, et vous chantiez trop bien. J'adore. Je regardais le clip et j'étais super impressionnée, en mode, elles ont vraiment fait fort là. Elles ont un talent de ouf, elles nous ont caché quelque chose. Ça m'a bien fait marrer en me réveillant, tu m'étonnes. C'est tellement... Enfin moi je me sentirais... Peut-être Julie, hein, moi je veux pas m'avancer mais je me sentirais pas du tout de faire ça. Voilà, très drôle. Rêve suivant. J'ai rêvé de toi. On était à la campagne et tu faisais que critiquer les chansons du groupe Sexy Sushi. Donc déjà, voilà, moi qui critique la musique, ça c'est un peu ma vibe.
Du coup, ça m'énervait et je discutais avec la chanteuse qui m'aidait à sélectionner un album de leur discographie que tu pourrais apprécier. Donc on essayait de me motiver à aimer un truc. Moi c'est compliqué de me motiver à apprécier une musique que j'aime pas de base. Hein. Oh, et on discutait de ça dans une piscine gonflable d'enfants dans laquelle il y avait plein de petits poissons. Je ne sais même plus quoi dire. Ah putain, énorme, ça n'a aucun sens. Bon, j'ai encore rêvé de toi. À quel moment ça devient creepy? On était dans un ranch avec ton chéri, bon là il n'y a plus de chéri, toi, mon chéri, Colline et plein d'autres personnes pour tenir le ranch pour la saison. Pour une végane, déjà il y a un truc chelou mais passons. Et tu faisais une machine de linge blanc. C'est vrai que c'est ta couleur favorite, lol. J'aime bien le blanc pourtant aussi. Hein. Et ça faisait comme dans l'épisode de Friends avec Rachel où tu avais zappé une chaussette rouge dedans et tout ton linge était devenu rose. Tu badais car tu savais pas ce que tu allais faire avec tout ça. Voilà, c'est tout, bisous. J'adore. Il y a plein de rêves, alors il n'y en a pas encore eu mais vous avez énormément rêvé de Colline et moi en même temps, donc ça me tue de rire. Moi je suis pas une grosse fan de Friends. Ne me tapez pas. En vrai j'en ai vu plein des épisodes un peu comme ça de manière disparate, donc je suis pas hyper calée, j'ai pas les rêves Friends. Mais ouais, donc je fais des machines dans vos rêves. Vous aussi vous avez des rêves un peu pourris, hein. C'est quand même des trucs assez réalisables. Par contre tenir le ranch avec tout le monde c'est déjà un petit programme. Alors, un autre rêve. Prête à me prendre pour une folle, j'ai rêvé de toi la nuit dernière. J'ai rêvé que je dormais chez toi et qu'on passait la journée à squatter en pilou-pilou à caresser Moon. Puis j'avais rendez-vous chez le dentiste, tu m'as accompagnée et c'était un grand brun barbu aux cheveux longs, hyper beau gosse et on avait toutes les deux la mâchoire décrochée devant lui. Et je me suis réveillée. Et si ça peut te rassurer, je fais des rêves super chelous en ce moment. Genre il y a 2 jours j'étais kidnappée par Claudia Schiffer. Ah oui, c'est pas mal. Ah ça c'est des rêves qui ne peuvent pas vraiment arriver dans la vraie vie, sauf si Claudia Schiffer pète un câble. Bon ça m'est rarement arrivé d'être en mode décrochage de mâchoire pour un mec, mais en tout cas très bien. Écoute, go aller chez le dentiste avec vous. Tiens, j'ai rêvé de Colline et toi cette nuit. On allait toutes les 3 dans un Lidl et mon mec était vigile, pas du tout son style. On faisait les cons dans les toboggans devant le magasin et on achetait plein de plantes. Putain mais ça me tue. Nous on va chez le dentiste faire des courses dans un bar. Ah bah on est ancré dans la vraie vie, hein. Là, ça veut dire que je vous vends pas trop de glamour quand même dans mes stories, parce qu'on est terre à terre. J'ai rêvé de toi, il y avait Colline, Buffy et c'était un brunch. C'était cool. Le mot de passe wifi était secret. Puis il y a encore un peu un délire vampire, écoutez très bien. Ah oui, ça c'était ma pote Roxane. Putain, Shaker. Je m'appelle Shaker. C'est marrant parce que tu me parles alors que j'ai fait une sieste là et j'ai rêvé de toi. Mais c'était trop marrant. Tu m'invitais chez toi et tu me faisais goûter tout ce que t'avais préparé pour le buffet du soir parce que t'as invité je sais plus qui. Encore un putain de brunch. Et ou un repas quoi. Et tu me faisais goûter des trucs trop bons. Et c'est marrant parce que Parce que tu cuisines comme une je sais pas. Et puis j'allume mon Instagram et je vois que tu me parles de faire à bouffer. C'est vrai? Je sais pas, c'est trop drôle. Ah ouais. Je sais même plus de quoi on parlait, mais c'était trop cool. Trop drôle. Chez toi c'était une ambiance Halloween. Enfin c'était trop marrant. Vibe de vampire encore une fois, mais c'est incroyable ça. Vraiment je pense qu'à la fin de cette vidéo on pourra ressortir un peu les thèmes principaux de ma chaîne. Ça me tue. Oh my god, j'ai fait un super long rêve avec toi. J'étais tellement persuadée que c'était vrai en plus. Je sais pas ce qui se passe mais je crois qu'on était à une soirée. Et je me suis évanouie dans la voiture et quand je me suis réveillée j'étais chez toi. Vous squattez tous chez moi. C'est incroyable. Et j'avais le t-shirt Nirvana. Parce que c'est une abonnée qui m'avait offert un t-shirt Nirvana. Mais toi, tu devais partir faire quelque chose, je crois, donc je suis restée avec Moon chez toi, avec beaucoup de chats aussi. J'ai pu voir toutes les pièces de ta maison qu'on voit si souvent, mais à la fois, ça y ressemblait pas du tout, classique des rêves. Il y avait une laundry room avec 20 machines à laver, on sait pas pourquoi, mais c'est incroyable, il y a encore un truc de faire des machines. Mais c'est un truc qui vous obsède vous, parce que moi j'en parle jamais quoi. Genre. Ensuite, il y a Héloïse mon chablon qui est passée te voir, et elle est rentrée sans frapper. Ah ça c'est tout Héloïse, l'impolitesse incarnée. Héloïse. Et moi j'étais un peu gênée donc je lui ai raconté qu'on s'était déjà vu avant et elle faisait la snob JPP et on t'attendait. Oh, mais trop pas en plus Héloïse, c'est tout l'inverse. Puis vu que j'en avais marre, je suis sortie et je t'ai appelé pour te demander s'il y avait un arrêt de bus pas loin de chez toi pour que je rentre chez moi. On se met à parler d'un footballeur qui ose pas venir me draguer parce qu'il y a un stade de foot à côté de chez toi. Enfin what the fuck, et on se marre bien au téléphone. Bref, voilà, JPP de ce rêve, j'y croyais vraiment. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sauf le fait que Héloïse puisse venir chez moi parce qu'elle habite littéralement à côté de chez moi. Donc ce serait possible, mais elle ne viendrait pas sans frapper et Héloïse n'est pas snob, s'il vous plaît. C'est une des personnes les plus gentilles qui existent. Ah, il fait un peu nuit, hein, j'espère que... Oh, c'est pas... ça me saoule. Je sais pas si je peux rehausser... Oh là là, vive l'hiver quoi. Bon, j'ai remonté les ISO, mais j'ai peur que ce soit cramé. Bref. Alors on était dans un cinéma, donc rêve suivant. Alors on était dans un cinéma un peu à l'ancienne à l'américaine, trop bien, mais encore du cinéma. Et je devais choisir une tenue pour un bal de promo. On est un peu... Moi bal de promo ça me fait toujours penser à Buffy, même si c'est toutes les séries américaines, mais... J'avais sur moi la robe préférée de ma fille, dans ma taille. Et une chemise en jean que je n'aime plus.
très précis. Et je te demandais conseil pour savoir si mon fiancé, mon ex en fait, avec qui visiblement je m'étais remise, mais que je ne connais pas en vrai, ça n'a aucun sens. Voilà, si mon fiancé aimerait. Là, tu me dis, porte ta chemise en ouvrant les boutons et en montrant tes épaules. C'est top tendance ici, ça va être merveilleux. Ah, moi, j'étais Christina Cordula dans ton rêve, j'adore. Ma chérie, tu montres les épaules. Sauf qu'honnêtement, en toute objectivité, cette tenue était vraiment pourrie. Là, tu te mets à faire de la guitare et à chanter et je me réveille. Ah, j'étais en mode team karaoké, la meuf a pété un câble. Donc là, on est sur du bal de promo Christina Cordula et tu fuis ton rêve quand je me mets à chanter. Coucou, il faut que je te raconte mon rêve. On était venu te visiter avec mon... C'est marrant de dire te visiter, c'est pas... Peut-être qu'elle est belge, c'est pas belge de dire ça? Non, je sais pas. Bref, on était venu te visiter avec mon chéri et du coup, t'avais une petite maison en ville, bien sympa et tout. On parlait make-up, j'adore le make-up. T'en avais un bio arc-en-ciel trop cool, mais que les voisins n'aimaient pas parce que c'était trop compliqué à nettoyer des vitres. Hein? Bon, elle a mis des points d'interrogation, je pense qu'elle-même n'a pas compris. Ton chéri est descendu nous faire coucou, et en fait, surprise, il était le leader de Frank Carter. C'était Frank Carter. Ah, enfin, on rentre dans des trucs un peu fantasques. Ok. Il nous a fait un live dans le salon, je suis venue chialer devant toi en me disant c'était trop cool. T'avais fait des snaps de cette journée, oui on est en 2020 hein, toujours, et en montrant l'église près de chez toi, tous tes followers ont su où tu habitais et t'avais des milliers de personnes à ta porte pour te demander un autographe. Ah très réaliste, très très réaliste. Après on s'est dit au revoir et là on t'a acheté des rouges à lèvres Axiologie. Ah oui je les aime trop. Et le fameux mascara arc-en-ciel. Magnifique, non mais incroyable, il est trop bien à ce rêve-là, moi je le valide. Alors c'est pas que je valide pas les autres, hein, ne soyez pas vexés, bon vous allez pas vous en souvenir parce qu'il date de 2020, mais très très drôle quoi, le live de Frank Carter qui était mon mec et j'ai rameuté tout le monde à cause de l'église du village, ça n'a aucun sens. Mais voilà, toujours un peu de rock'n'roll. Suivant, ah c'était le jour de mon anniversaire en plus, trop drôle. J'ai rêvé de toi cette nuit, c'était très étrange. J'étais dans un truc de style hôpital et on venait vérifier mon pied et c'est toi qui débarquais pour l'examiner. Ah genre, je déteste les pieds. Après, je crois qu'il y avait une sombre histoire de fantôme et d'amputation, je me souviens pas bien. Infirmière Marie. Fantôme, on est proche des vampires, je trouve. On est toujours dans une thématique un peu spooky Halloween. On adore. Oh punaise, j'ai rêvé de vous, toi. J'aime bien ceux qui osent pas me tutoyer, c'est trop mignon. Cette nuit, en tout bien tout honneur. Tu étais enfermée dans un manoir hanté avec une créature, homme, aux cheveux noirs et une mèche blonde. Mi-vampire, mi-Gollum, et pas très aimable. Et tu essayais de l'amadouer avec des produits funky veggie. J'en peux plus. Tu nous influences jusque dans nos rêves. Pour celui-ci, je ne vais pas essayer de l'interpréter. Ah, c'est trop drôle. Oh, j'adore que les thématiques, elles soient toujours assez marquées quand même. C'est vraiment drôle. Hein. Alors, sinon rien à voir, j'ai rêvé de toi cette nuit. En fait, j'étais avec toi, ton chéri et Colline, mon ex. On était dans une espèce de parc d'attractions, centre commercial. Oui, je sais, ça n'a pas de sens, mais ça me ressemble encore. Hein. On est encore dans un centre commercial et on est dans le ludique. Colline était au taquet, n'arrêtait jamais de parler comme si elle était pleine de coke. C'est quoi ça? Horrible. Oh là là. Puis on entrait dans une petite boutique de jeux, de société, qui s'avérait être ultra géante en fait, et on se perdait dans les rayons, puis on se retrouvait dans la galerie marchande à danser avec une fanfare. Voilà, mon cerveau est super créatif, et pourtant je ne m'en rappelle plus complètement du rêve, juste quelques bribes. Voilà, c'était vraiment très intéressant, cordialement bisous, trop drôle. Mais très sympa encore, je suis encore avec Colline, on est encore dans un centre commercial, et on s'amuse. Non mais j'ai honte, mais je suis obligée de te le dire quand même, j'ai rêvé qu'on était copines et qu'on combattait des zombies dans une grange au fin fond de la France. Du gros n'importe quoi, mais trop drôle, oh, c'est fou. Bonjour, nous ne nous connaissons pas, mais cette nuit j'ai rêvé de toi et de ton mec, comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Vous habitiez une maison au bord de l'océan, on venait vous rendre visite avec mon conjoint, ton mec te tatouait l'avant-bras, avec comme motif une robe de mariée, rêve prémonitoire ou alors il faut que j'arrête de regarder tes vlogs avant de dormir, c'est ce que je disais. En tout cas, j'adore ces formats, merci de nous montrer ta real life et tu as raison, c'est à nous les spectateurs de savoir relativiser, bonne journée. Qu'est-ce que j'avais raconté à cette époque-là, je ne sais pas. Ah, c'était le 31 janvier en 2021, trop marrant. J'ai rêvé de toi, tu voulais acheter des chocolats et des calissons à ta mère et on allait chez un grand chocolatier. Ça, c'est bien moi. Oh là là, il fait tout nuit, je suis désolée. Je vais peut-être mettre une lampe. Je vais mettre une lampe là quand même parce que ça me rend triste pour vous. J'ai presque fini mais... Bon, je suis désolée, c'est pas très joli mais ça va être juste pour la fin. Hello, juste pour te dire que je me rajoute à la longue liste de tes abonnés qui ont rêvé de toi. Attention, c'est un peu violent. Il y avait 2 grosses armoires à glace qui essayaient de te faire monter dans une camionnette alors que tu étais en culotte. Va savoir pourquoi dans mon rêve j'ai pris le parti d'enlever mes chaussures et d'aller littéralement les tataner. Voilà, c'était très bizarre, mais je me suis dit que j'allais te le raconter, ça t'en fait un de plus dans ta collection.
Voilà, ok. Dans la série Rêve chelou, j'ai rêvé cette nuit que tu m'invitais dans ton appart et que finalement tu voulais me le louer. Mais comme c'était trop cher, je visitais celui d'Enjoy Phoenix à la place. Mais j'aimais pas parce que tous les murs étaient jaunes, donc finalement je retournais dans le tien. Énorme, j'adore quand il y a un mix d'influenceuses quoi. Trop drôle. En plus c'est ce que je dis Stéphane Plaza quoi. À chaque fois genre je vous accueille chez moi ou on visite un appart et tout, trop drôle. Voilà c'est fini pour là mais je crois que j'en avais eu d'autres. Ah non je suis deg, j'en avais d'autres en plus. Attendez. Ah ouais bah oui lui c'en est un autre. Coucou j'ai rêvé de toi cette nuit. On allait goûter chez toi et sur la route on s'est arrêté car tu voulais acheter des poireaux. Le glam toujours. Ensuite, on a goûté, mais je me souviens plus des détails. Mais en gros, quand je suis repartie, j'ai vu que tu avais oublié tes Playmobil en forme de monstres dans ma voiture, encore des monstres. Alors je me suis dit que je te les rapporterai une autre fois. Et pendant le trajet de retour, chez moi, tu m'as appelé en mode vénère car j'avais pris tes poireaux par erreur et tu les voulais vraiment. Et là, je me suis réveillée. La meuf vénère pour les poireaux, attention. Hein. Moi, faut pas me voler mes poireaux, sinon je vénère. Hein. C'est tellement drôle. Alors, j'ai plus les captures d'écran, mais j'avais une pote qui avait rêvé que je lui faisais un striptease. Et il y a un gars qui avait rêvé de moi aussi. Mais ouais, ces trucs des rêves, ça me fait trop rire parce que c'est... Alors c'est pas parti de là à l'époque, mais entre temps il y a eu aussi tout le délire, je sais pas si vous aviez suivi sur Insta avec Cyrus North. Parce qu'en fait j'ai... Oh là là, il fait nuit, c'est horrible. Ah, c'est mieux comme ça. Parce qu'en fait la blague c'est que j'ai énormément d'entre vous, en tout cas sur Instagram, qui ont déjà rêvé qu'elles ont déjà fait des rêves un peu olé olé avec Cyrus North. Parce que voilà, pareil, elle l'écoute avant de s'endormir, machin et tout, écoutez, ça part en couille. Et du coup, c'est un peu un running gag et un private joke qu'on a entre nous pour ceux qui suivent les stories quotidiennement. Et du coup, voilà, c'est très drôle. Ah oui, et donc, ah si, voilà, j'en ai un autre. J'ai rêvé de toi deux fois comptées, de 2 nuits consécutives. Donc déjà, le premier, c'est que cette nuit, j'ai vu la photo de Cyrus. Et putain, Cyrus, voilà. Parce que Cyrus, moi, je le surkiffe. C'est pas qu'il avait des abdos pareils et sans lunettes, mais qu'est-ce qu'il est beau gosse. Enfin bref, j'ai vu tes commentaires, j'ai regardé dans les coms, j'étais sûre qu'il avait, j'avais trop envie de te taguer aussi. Et en fait, moi, je suis pas du tout à fond sur Cyrus. Tu avais un date avec... On était super copines, oui, j'étais trop contente. Parce que... Et bref, on était copines et tu avais un date avec Cyrus. Et ça s'était pas bien passé, il avait pas été sympa avec toi, il t'avait tège et c'était dégueulasse. Et t'étais dégoûtée et bref. Et voilà, et on parlait de ça. J'adore le il t'avait tège et c'était dégueulasse. Salaud. Mais sinon, il y a 3 jours, j'ai fait un rêve complètement improbable. Je savais que j'allais chez Sephora, que c'était les soldes. Et que, alors j'ai déjà 3 chats chez moi et j'en accueille une autre la semaine prochaine en famille d'accueil et j'ai juste envie d'être entourée de plein de chats. Et le jour-là, j'ai une copine qui m'a dit oui mais tu peux pas en avoir 12 non plus. Et donc j'ai rêvé que j'allais chez Sephora et que j'achetais des chats. Ils étaient en solde en boîte de 3, c'est horrible hein. En boîte, tu vois les chats recroquevillés en boîte, en rond comme ça. Ils se ressemblaient tous, mais à chaque fois dans le lot de 3, il y en avait un méchant. Hein. Et d'ailleurs sur la fin de mon rêve, il y a voilà, le méchant, genre tu pouvais même pas l'attraper, t'agresser direct, il avait bouffé sa sœur. Voilà, et donc je cherchais des prénoms pour ces chats. Et il y a un trio de chats, il y en a un, je l'avais appelé Shaker et l'autre, je l'avais appelé Maker, en ton hommage. Et d'ailleurs, dans ce même rêve, je voyais dans une revue que tu étais à un événement, dans un magasin dans ma ville, à Metz. Et je me disais, oh trop bien, Marie, elle est à Metz et tout. Et j'ai vu que c'était la veille et j'étais dégoûtée parce que je t'avais raté. Voilà, j'étais au bout de ma vie, c'était vraiment la grande tristesse. Trop mignonne, c'était trop drôle. Oh, là c'est des rêves originaux, là on est content. Non oui voilà, c'était ça le truc des stories, c'est qu'en fait moi je vous avais dit que j'avais rêvé que je couchais avec Marion Séclin. Et en fait, enfin j'avais pas dit que c'était au début, puis après je l'avais dit, bon on s'en fout. Et du coup je l'avais taguée, elle savait. Et en fait je vous avais demandé à vous avec qui vous aviez fait ce genre de rêve. Et Cyrus North était revenu, mais genre, mais vraiment, je sais pas, 40 fois, un truc comme ça, enfin c'était vraiment beaucoup tu vois. Et du coup ça m'a fait mourir de rire. Donc c'est devenu une private joke parce que j'avais compris que visiblement il avait pas mal de succès auprès de ma communauté du moins. Et donc voilà, c'était ça la blague. Et là ça me fait trop rire parce qu'elle a le rêve que moi je le date et tout voilà. Et du coup ouais non, moi pour en revenir au fait que mes rêves sont pourris, moi la dernière fois là j'ai rêvé d'un artiste, hein, je vais pas dire qui. Et putain c'est embrasser, c'est tout quoi. C'est juste embrasser. C'est nul! Merde! Remboursé quoi! Un petit peu de fantaisie quand même! Bref, ça m'a fait rire. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo de rêve. Il y en avait d'autres, j'ai pas tout screené, c'est pas grave, si je les retrouve, ça m'en fera un petit peu pour une prochaine vidéo. D'ici là, si vous en faites, vraiment envoyez-moi vos récits, même si c'est à l'oral et tout, ça me fait mourir de rire et comme ça je les garde et puis on fera une prochaine vidéo ensemble. Et donc, les gros trucs, c'était vraiment le tatouage. Il y en avait d'autres dans des bars, c'était aller en concert avec moi
et souvent avec Colline, les tatouages, Frank Carter, les supermarchés et tout ce qui est zombies, vampires, fantômes. Apparemment on est dans le délire Halloween. Pourtant je suis pas non plus à fond Halloween moi dans mes contenus. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas merci beaucoup pour vos témoignages, c'est trop mignon, moi ça m'éclate toujours parce que encore une fois c'est quelque chose qui rend un peu concret. Moi là je parle toute seule dans ma chambre quoi, je sais que j'ai vos messages, je sais que je vous croise justement dans les concerts, même dans les bars ça arrivait. Mais ouais après je me rends pas vraiment compte. Mais de me dire que des fois je suis dans vos rêves, ça veut dire que je suis quand même un peu dans vos vies quoi, c'est trop bizarre. Et c'est à la fois mignon quoi. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à dimanche prochain. Salut.